9h30 sur TV Finance et nous sommes en duplex avec Stéphane Sodutail, le fondateur du site Technibourse. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous et à tous. On va commencer avec le CAC qui est sous pression et vous voulez signaler le niveau des 5400 points, c'est ça ? Oui, il y a deux niveaux à surveiller pour bien anticiper la suite des choses. Dans un premier temps, les 5250, c'est le niveau sur lequel on est actuellement. C'est un niveau important parce que si on passe vraiment allègrement dessous, il y a encore 50 à 100 points, je pense, à perdre. On pourrait revenir assez facilement vers les 5150 points. C'est un niveau également qu'il faudra surveiller à la fin de cette semaine, en clôture hebdomadaire, parce que si on clôturait sous les 5250 points, ça mettrait certainement une pression également baissière à plus longue échéance sur le CAC 40. Et à contrario, on surveillera bien entendu deux niveaux, la zone de résistance 5360-80 et surtout les 5400 points. Il faudrait repasser au-dessus de cette zone et de ce niveau pour espérer repartir dans le sens de la marche haussier et revenir peut-être tutoyer les points hauts annuels. C'est pas mon scénario central, c'est pas mon scénario préféré. J'ai l'impression que ces 10 derniers jours, on a cherché à bien étayer une structure pour baisser davantage et on validera totalement l'essai si en fin de semaine on clôture sous les 5250 points. Donc il y a toujours beaucoup de vulnérabilité, un petit peu cadencé par Wall Street, on le verra tout à l'heure, mais également peut-être par la fermeté de l'euro qui a fait un triple appui, on le verra également sur le 1,15 et tout ça en fait est plutôt anxiogène pour le CAC 40. Et donc ce métier, c'est vrai qu'on a un début d'été pas sous les meilleurs auspices. Alors on verra si l'été est volatile et agité comme ça l'avait été par le passé. Donc voilà, niveau important aujourd'hui est 5250 points. Oui, vous l'avez signalé sur le marché d'échange. On va regarder l'euro-dollar donc avec qui est aussi sous pression lui puisque vous signaliez un triple appui sur le 1,15. Oui, c'est vrai que l'euro-dollar est dans une situation technique très intéressante. On a vécu une hausse très importante de 1,05 jusqu'à près de 1,26, donc on est monté presque en ligne droite, pas tout à fait. Et puis, bien entendu, on a vécu une correction technique, je dirais, logique par rapport à une phase de hausse très importante. On ne peut pas faire que monter. Il y a des phases de respiration à adopter, plus ou moins importantes. Là, on a adopté une phase de respiration pour moi importante puisqu'on est descendu de 1,26 à près de 1,15. Mais tout se joue, à mon avis, sur les 1,15. Cette tendance haussière à court, moyen, début long terme reste toujours présente à mon sens sur l'euro, malgré cette baisse qui a été importante. Pour vraiment casser, je dirais, l'épine dorsale de ce mouvement haussier qui est quand même puissant, il faudrait vraiment s'installer durablement sous les 1,15. Et on voit que depuis quasiment un mois maintenant, eh bien, on fait une très bonne résistance autour des 1,15. On a même une structure en triple appui sur ce niveau. Donc on pourrait tout à fait assister à une reprise progressive de l'euro. Alors peut-être pas tonitruante comme par le passé, mais une remontée graduelle, c'est-à-dire regagner dans un premier temps les 1,18, puis dans un second temps les 1,20, 1,22, et puis peut-être après rallier la zone de point haut qu'on en avait atteint en début d'année. Donc je suis toujours pas fondamentalement ultra baissier sur l'euro. Je pense que ce qu'on a vécu ces derniers mois est une correction technique certes importante, mais qui pour le moment, pour moi, n'a pas cassé l'épine dorsale du mouvement haussier de fond sur l'euro. Et je m'attends plus quand même à une reprise graduelle, progressive dans les prochains mois, ce qui pourrait mettre effectivement les marchés financiers européens un petit peu sous pression, puisqu'ils avaient profité quand même de cette baisse de l'euro ces dernières semaines. Attention au retour de bâton. Et du côté des marchés américains, le Dow Jones qui lui alterne le chaud et le froid parce que finalement depuis le début du semestre, il n'a pas énormément progressé, il est même dans le rouge.
Oui, c'est vrai que on se pose toujours beaucoup de questions avec les marchés américains. Est-ce que l'on continue à digérer cette phase de forte baisse qu'on avait eue au mois de fin janvier, début février? Moi, c'est toujours un petit peu mon avis. Alors, comme je vous le disais, on alterne effectivement le chaud et le froid. On avait alterné le chaud la semaine dernière en repassant au-dessus des 25 000 points. Puis finalement, cette hausse a fait pchit. On a buté contre les 25 500 qui était également un niveau de résistance. Et puis, on est retombé sous les 25 000 points où là, le froid est revenu assez rapidement. Alors, on surveillera un niveau, mais alors ultra important pour cet été. Ce niveau est situé autour des 23 300, 23 500 points, cette zone de 200 points. C'est une zone qu'il ne faudra absolument pas casser, sous peine de connaître une vague de baisse peut-être à la hauteur de celle que l'on avait connue en janvier-février. Donc attention, c'est peut-être l'été de tous les dangers sur les marchés américains. On voit que on est plutôt dans une phase de digestion, d'interrogation. Les investisseurs se disent, est-ce que finalement on a touché un vrai point haut majeur en janvier autour des 26 500 points? Et est-ce qu'il faut vendre? Est-ce qu'il faudra vendre plus par la suite? Est-ce qu'il faut continuer à acheter parce que finalement on a bien absorbé cette phase de baisse? Moi j'ai l'impression qu'il manque une grosse réplique baissière sur ce schéma un petit peu connu qu'on avait vécu en février. Donc je m'attends quand même à un été chaud ou une rentrée chaude. Et attention, si on passe sous les 23 300, 23 500 points sur le Dow Jones, on pourrait se retrouver assez facilement autour des 20 000, voire 21 000 points. Donc voilà, j'ai toujours un œil très aiguisé sur les marchés américains parce que je crois vraiment que ce sont eux qui malheureusement vont faire que les marchés européens vont se tenir ou vont subir de nouveau une phase de baisse importante. Donc encore et toujours, on est à la botte de ce qui se passe outre-Atlantique. Oui, on est à l'affût, tout à fait. Et alors, dernière chose, vous voulez nous parler du café, un vrai drame pour les producteurs. Expliquez-nous cela. C'est vrai que le café est une matière première agricole. C'est vrai qu'on en parle peu. Il y a peu de gens qui travaillent le café parce que par déontologie ou par inexpérience ou manque de culture. On voit en fait sur le graphique que je vous ai envoyé que c'est un vrai drame effectivement pour les producteurs parce que depuis 4 ans le café a été divisé par plus de 2. Donc c'est vrai que les gens qui produisent du café, tous les jours le vendent un peu moins cher sur le marché. Donc ça pose certainement un réel problème pour les producteurs sur leur niveau de rentabilité. On avait atteint des points bas majeurs ces 15 dernières années. On avait un point bas autour des 130. Et puis finalement, depuis maintenant fin 2017, on a enfoncé ces 130, ce point bas historique, et puis on ne fait que se déliter depuis lors pour atteindre quasiment 115. Donc les $100, ce niveau certainement très psychologique pour les producteurs et pour même les traders et les investisseurs. Et en ligne de mire. Donc quand on regarde également comment on a baissé dans une structure que les analystes chartistes connaissent bien. C'est une structure que l'on pourrait qualifier en biseau d'essoufflement baissier, c'est-à-dire que plus on baisse, moins la volatilité entre hausse et baisse est importante. Et souvent, on sort par le haut de telles structures et on reconnaît de nouveau des phases de hausse importantes. Donc même si c'est un petit peu dramatique, bien entendu, pour les producteurs qui vendent certainement moins cher leur café que ces dernières semaines, ces derniers mois et ces dernières années. Il y a un signe d'espoir, de reprise peut-être des cours. Alors ça se fera uniquement sur débordement de nouveau de ce point bas qui était majeur ces dernières années à 130. Et le débordement de 130 pourrait finalement recréer de la spéculation haussière sur le café et redonner peut-être des couleurs
aux personnes qui vivent de cette activité. Donc bon, si on voulait parier un petit peu sur le café, on pourrait tout à fait décider d'acheter progressivement, de mettre des petites lignes sur le café dans son portefeuille, dans la zone de cours actuelle, pour peut-être voir cette matière première reprendre de la hauteur, peut-être pas immédiatement, mais dans les prochains mois, parce que je pense pas que ce niveau bas soit tenable bien longtemps pour tous les producteurs. Donc voilà, buvez du café pour les aider. Et on regardera de près le marché du café. Merci beaucoup Stéphane Soudutail. Je rappelle que vous êtes le fondateur du site Technibourse.